Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo là. Atteignez les 100, vous êtes 98 là. Ah, on n'a pas le temps. Je suis au garde à vous. Tous les patriotes, merci, vous êtes 100 et quelques. Ok. On finit avec ça. Merci, chers patriotes. Merci, chers frères et sœurs. Merci d'être là. Partagez-moi cette vidéo, même s'il est tard. Je suis Herman le patriote. Chers camarades, on va aller droit au but. On va aller droit au but. On va aller droit au but, chers camarades. On va aller droit au but. On va aller droit au but, chers camarades. Chers camarades peuple d'Afrique, je suis Herman le patriote. Merci beaucoup d'être en ligne. YouTube, mettez-moi les pouces bleus. Merci chers camarades. Je vais commencer mon allocution. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un individu. Un individu du nom de Guillaume Soro. Guillaume Guibafori Soro. Oh, mais il faut bien te placer là. Attendez, YouTube, j'ai bien placé YouTube pour avoir avancé. YouTube, il faut bien placer. Voilà. Je vais parler de Guillaume Guibafori Soro, chers camarades. Ah, mais ici aussi, c'est... Voilà. Chers camarades, souvent quand je fais mes directs et mon combat panafricain et patriotique, il y a des personnes qui n'aiment pas quand je cite le nom d'une personnalité politique qu'on appelle Guillaume Soro. Dans cet premier épisode, un épisode fera une semaine et il y aura une vidéo par jour dans cette semaine. Donc 1 sur 7. Aujourd'hui est lundi soir. C'est vrai qu'il est très tard chez vous. Il est 16h12. Donc il est très tard chez vous. Mais ayant un décalage horaire, on est obligé de faire les vidéos selon le temps que nous avons. Je voudrais, dans cet nouvel épisode, parler d'abord de son fameux pardon. Parce que dès que tu le mentionnes, oh, il a demandé pardon. Oh, il a demandé pardon. Oh, il a demandé pardon. Le pardon, c'est quoi? Parce que si on ne se dit pas la vérité en Afrique, là, on ne va jamais s'en sortir. Hein. Le commandant Ismaël, un homme qui a un grand parcours militaire, mais qui a été trompé, soit par la France ou par les Draman, par les Macky Sall, dans le but de vouloir faire renverser Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, il est 3 mètres sous terre, il est mort. Mais c'est un Burkinabé, hein. Mais c'est les Burkinabés qui ont tiré sur lui, à bout portant. Légitime défense. Pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi les hommes de Ibrahim Traoré ont tiré sur Ismaël? Parce que Ismaël a pris la posture de rebelle, de terroriste, de bandit, d'un idiot patriotique. Il a été le premier à ouvrir le feu sur les agents envoyés par le tribunal militaire.
Le procureur militaire a envoyé des gens. Il a d'abord convoqué ce salopard. Le salopard dit il ne vient pas. Un militaire qui ne répond pas à une convocation de sa hiérarchie, parce qu'un procureur militaire, mais c'est directement ta hiérarchie élevée. Le procureur militaire, même si tu es général, il est en même temps le supérieur de ce général. Parce qu'il est le procureur militaire. Ismaël dit qu'il ne va pas à la convocation. Alors ils ont envoyé des éléments pour aller le prendre. Il a vidé son chargeur sur le premier qu'il a vu. Lui qui était en chef en liste de tête, en tête de liste. Et donc en légitime défense, les militaires burkinabés ont ouvert le feu sur lui. Et il est mort. Si c'est lui qui avait tué les gens, il allait payer pour ce qu'il a fait. Si tu ne me suis pas très bien, tu vas te perdre. Et je m'en fous de ta gueule. Hein. Les supporters de Guillaume Soro qui vont commenter après. Parce que quand tu fais les directs, ils ne sont pas là. Quand tu finis, ils viennent bavarder. Ceux qui vont venir bavarder après, moi je m'en fous de votre avis. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Un Africain, un panafricain conscient, normal, ne peut pas devenir cyberactiviste de Guillaume Soro. Même s'il avait vraiment demandé pardon. Chose que je vais démontrer A plus B. Que ce n'est pas un pardon qu'il a demandé aux Ivoiriens. Mais même s'il avait demandé pardon. Il y a des actions, quand tu les poses, ça te salit à vie. Je reprends. Il y a des actions, quand tu les poses, lorsque tu les poses, ça te salit à vie. C'est collé à toi à vie. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi il ne faut pas être non seulement un tueur. Parce que si tu as tué dans ta vie, tu es un tueur. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le casier judiciaire. Le casier judiciaire contient les crimes, les choses que tu auras faites. Et ces choses-là sont sur toi à vie. Dans des pays corrompus comme la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui écrasent les casiers judiciaires. Mais dans des pays modernes comme les États-Unis, où tu as un numéro de sécurité sociale qui est sur toi jusqu'à ta mort, tu ne peux rien écraser. Tu ne peux même pas les échapper. Parce que tout est relié au seul numéro qu'on te donne. Donc quand tu as tué, les gens savent que tu as tué en Hollande. Regardez le tueur de Tupac. Pourquoi, depuis toutes ces années, c'est cette année-là, précisément ce mois-là, qu'il l'a attrapé? Le tueur de Tupac. Il va Nibikaba bientôt. Il va payer pour ce qu'il a fait depuis 1995. Combien d'années plus tard? Les Blancs ont fait l'enquête un peu. Les gens pensaient que les gens avaient oublié. Tant que dans un pays ou dans un continent où nous voulons que les choses soient sérieuses, si ceux qui commettent des crimes de cette envergure, c'est-à-dire tuer une star comme Tupac, qui est mort à 25 ans je crois, un homme qui avait l'avenir, qui représentait le noir, il faisait la fierté des noirs, c'est un noir qui l'a tué. Chers camarades, et aujourd'hui, à Los Angeles, ils l'ont attrapé. Bientôt, ils vont le juger et ils vont lui donner la sentence qui va avec. Pas parce que, non seulement pour le maître d'un individu comme lui, mais pour le maître d'une star. Et c'est les blancs même qui le disent. Les policiers blancs et les juges blancs qui le disent. Déjà, je regarde les interviews. Les gens disent qu'il va payer le prix au plus haut niveau de la sentence. Parce qu'il a tué une star américaine. Mais c'est un noir, hein. Le blanc, tu peux commettre un crime. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, si tu es dans un pays de blancs, France, Italie, États-Unis, il ne faut pas dire aller tuer quelqu'un, il ne faut pas m'attraper. Tu vas changer la plaque, tu peux changer la plaque de ta voiture, tu peux teindre ta voiture, tu peux acheter l'arbre à feu dans le marché noir pour aller assassiner quelqu'un. Mais ça peut prendre 10 ans, 30 ans, 40 ans. Un jour, ils vont te serrer. C'est comme ça blanc travaille. Un jour, ils vont te serrer. Il y a une dame qui a tué son mari comme ça. Au départ, il n'y a pas de preuve. Ils n'ont pas pris la femme. Le dossier n'était pas clos. Ils ont fait croire à la famille de la femme et à la femme, à son avocat, que le dossier est clos. Le dossier n'était pas clos. Les gens grattaient à la surface. Ils grattent. On fouille partout. On regarde partout. Un bon matin, ils sont allés la prendre. 50 ans de prison. C'est passé à New Jersey ou bien quoi là. 50 ans de prison. Elle-même, elle avait oublié. 35 ans plus tard, elle est vieille. Ils l'ont mis en prison. Elle a fait ses 50 ans. Ça veut dire qu'elle va mourir en prison. Ça, c'est le premier point que je voulais relever. Quelqu'un qui est à la base des milliers de morts. Vous allez me prendre une vidéo de pardon
qu'il a dit en passant. Il venait d'un voyage. Et puis les gens, ils disent, ah, moi, mais je savais que je n'allais pas échapper. Et puis en même temps, il crée un discours là. Ben bon, vous savez, je demande pardon à Gbagbo, je demande pardon à Bédié, je demande pardon à Draman, je demande pardon aux Ivoiriens. C'est ça que vous appelez pardon? Maintenant, la question est la suivante. Tu as fait quoi? Et puis tu demandes pardon. Il n'a jamais dit ça. Hein? Est-ce que tout ce qu'il a raconté là, est-ce qu'il le dément aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu Soro Guillaume qui est venu pour dire les Ivoiriens n'ont jamais détesté les Djoula. Les Ivoiriens n'ont jamais empêché les Djoula de porter boubou. Les Ivoiriens n'ont jamais fait tout ce que j'ai raconté. Je l'ai fait à cause de tant, j'ai menti. Est-ce que Soro Guillaume l'a déjà dit? Au contraire, je me rappelle très bien, en 2020, quand Draman l'avait chassé nouvellement, il est parti dire que la rébellion est un mot qui vient de rébellio. C'est une noblesse. Mais demain, j'ai monté beaucoup de preuves parce que l'épisode est ouvert. Vous m'avez trop fatigué avec vos commentaires. Je peux parler d'un sujet et puis brosser sur Soro Guillaume. Vous m'emmerdez dans les inbox. Vous m'emmerdez dans les commentaires. Maintenant, le dossier, il est ouvert. Le dossier, il est ouvert, chers camarades. C'est parce que c'est le soir. Il est peut-être 23h, 22h ou minuit en Afrique. C'est pourquoi vous voyez 400 et quelques, 458. Ce n'est pas grave. Mais je pense qu'un jour, il aura 2000, 3000, 4000. Et mes vidéos sont beaucoup plus regardées après les directs. Et les gens vont les partager. Je pense que les vrais panafricains vont partager cette vidéo. Et le message ira loin. Et les Africains vont juger l'affaire. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui a demandé pardon à la foutaise pour des meurtres de plus de 40 000 personnes. Si on veut vraiment compter, voilà Dieu et puis je parle. Les morts que les rébellions ont engendré là dépassent plus de 50 000 personnes. Mais pour ne pas que... Parce que nous, quand on le dit, on peut dire que c'est un peu exagéré, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui ont été enlevés. Il y a des gens qui ont été brûlés vifs. Kona Bani n'a pas compté cela. Il y a des chaniers. On dit que Gbagbo Lora a fait chanier. Chanier, c'est chanier. Hein. Ils ont dit que Gbagbo Lora avait fait chanier. Eux-mêmes, ils ont fait plein de chaniers. Il y a même des vidéos, des photos sur Google où on voit des gros trous avec plein de personnes dedans et puis à chasser noir sur eux. Il y a les bras qui sortent ici, les pieds qui sortent là-bas. Vous pensez que Kona Bani a compté cela? Quand vous regardez le documentaire d'un rebelle égorgeur des Ivoiriens, j'ai un peu oublié son nom là, comment il s'appelle? Commandant Frey. Commandant Frey, un abobolais, un djoula d'Abobo. Il a même montré le couteau qu'il a pris pour égorger les gens. Et ils ont fait un documentaire. Et comme il ne comprend pas français, il y a un qui traduisait, qui dit, lorsqu'on prend les gens de Gbagbo, attendez pas les gens de Gbagbo, les gendarmes, les policiers, les jeunes patriotes. Vous voyez, non, quand on dit les hommes de Gbagbo là, en réalité, Gbagbo Lora n'a pas plus de 10 000 enfants. Ou il n'y a pas 10 000 personnes dans sa famille. Quand on dit les hommes de Gbagbo, on parle des policiers, des gendarmes. Il y a même 60 gendarmes qui ont été égorgés. Tout le monde le sait. Ça y est dans les documents. Et les gens seront poursuivis pour ça. C'est vrai que l'auteur, il est mort. Le préfet qui est mort tout récemment, le préfet de Bouaké là. C'est lui qui a reçu l'appel de la part de Soro Guillaume pour exécuter les gens. Soro Guillaume prenait les gens, il les mettait dans le conteneur. Et puis Seigneur Jésus, on met le conteneur sous le soleil et les gens meurent par étouffement. Tout ça, on ne les compte pas. La forêt de Banco. Mais si forêt de Banco n'a rien reçu, parce que forêt de Banco c'est vert, c'est entre Yopougo et puis Adjamé, je crois. Donc tous les cadavres, pour ne pas que ça soit tellement exagéré, les gens prenaient les gens pour les enterrer la nuit. La forêt de Banco, elle seule peut peut-être avoir plus de 2000 à 5000 Ivoiriens qu'ils ont enterrés là-bas. Ils ont tué beaucoup d'Ivoiriens. Les gens sont morts. Et vous pensez que cette histoire de Soro Guillaume là, les Ivoiriens qui sont à Abidjan là, les gens qui ont perdu leurs enfants, vous pensez que c'est son pardon qu'il a... Mais regardez comment il a demandé le pardon. Je n'ai pas retrouvé la vidéo, hein. Ça c'est introduction. Il venait d'un voyage. Et puis on lui disait non, il paraît qu'il y a quelque chose entre toi et puis... À ce moment, entre lui et puis Draman, ça n'allait plus bien. Draman commençait à ne plus l'aimer. C'est dans la même période où Draman l'a appelé le petit gros. Souvent, les petits enfants deviennent souvent des rebelles. C'est un petit gros. Et lui-même, ça l'a énervé. Il est parti en France pour faire conférence. Et c'est dans ça qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui. C'était dans cette même période-là. Donc, pour toucher le cœur de Draman, il a fait semblant, comme s'il demande pardon à Gbagbo Lora, comme ça, il va incruster le nom de Draman dedans. Et ce jour-là, il a demandé pardon à 3 personnes. Mais ça n'a pas de sens à mes yeux. Puisque la rébellion, elle a été soutenue par Kona Bédié. Elle a été dirigée, nourrie, présidée par Draman Ouattara. Et Gbagbo Laurent a été celui-là même qui a été la victime.
Mais on demande pardon en même temps aux victimes, on demande pardon aux bourreaux. C'est ça que vous appelez pardon là? Parce que dans ce même pardon là, il a demandé pardon à tout le monde, à Gbagbo Laurent, à Draman Ouattara et puis à Kona Bédié. Ça n'a pas de sens. Moi j'ai été chef rebelle. J'ai tué mes parents guerriers par milliers en une seule journée. 985 morts. C'est pourquoi les gens ont arrondi à 1000 morts. Sinon j'ai le vrai nombre. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. 985 morts, une seule journée. C'est passé à l'ouest de Côte d'Ivoire. Tapez sur internet. On appelle ça le génocide, ouais. Un génocide, c'est l'extermination d'un peuple, soit par groupe ethnique ou par groupe religieux, en grand nombre. C'est ça la définition du génocide. C'est ça la définition du génocide. Vous voyez? C'est-à-dire on tue de manière unilatérale. On tue de manière globale. On ne trie pas. Il y a des images qui sont sur internet. Femmes, enfants, vieux, vieilles. Ils ont tiré sur tout le monde. Même mouton n'a pas échappé. Donc le responsable de ce truc-là, parce que le MPCI, mais lui-même il a dit ça quand il était en Côte d'Ivoire. Il a dit clairement, le MPCI a été créé pour lui, à cause de sa petite personne au gros ventre. Est-ce que vous le savez même? Mais est-ce que vous avez déjà vu les éléments de MPCI? Moi je les ai vus vis-à-vis à Yopougon. C'est des gens qui font peur. Est-ce que vous avez vu? Je ne parle même pas des pro-ados, les partisans des ados qui sont rentrés dans la rébellion. Certains Burkinabés qui les ont soutenus, les Guinéens, les Maliens qui ont soutenu cette rébellion. Ça c'est un autre dossier. Mais ne serait-ce que le MPCI. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le créateur du MPCI, que je vais donner tous les détails demain ou dans les jours qui viennent, parce que le dossier il est ouvert. Les gens m'ont énervé. Je suis obligé d'ouvrir le dossier. Je vais parler d'autres choses, hein, mais ça, on va parler de ça. Parce qu'on ne peut pas donner une seconde chance à ce genre de démons. C'est pas possible. Il y a des êtres humains qui ne changent pas de nature. Par exemple, le chien, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le serpent, il ne change jamais sa nature. La Bible dit, il s'est glissé parmi vous des personnes dont leur destinée se trouve déjà en enfer. C'est-à-dire parmi nous les êtres humains, là, il y a des personnes qui sont déjà des démoniaques, mais qui ont la forme d'êtres humains. L'exemple, c'est Guillaume Soro. L'exemple parfait, c'est Guillaume Soro. Chers camarades. Et moi, je vais plus loin. Et je l'ai toujours dit. Guillaume Dugba-Fori Soro est plus dangereux que Draman Ouattara. Et ça, quand je le dis, on pense que je suis en train de m'amuser. Guillaume Soro est plus dangereux que Alassane Draman Ouattara. Ça, je vous le dis. Imaginez-vous un être humain qui est plus dangereux que Draman Ouattara. Vous ne voyez pas que c'est la cata? Mais Guillaume Soro, il est plus dangereux que Draman Ouattara. Chers camarades, je vais vous faire écouter une vidéo introductive sur la personne de Guillaume Soro. Écoutez, on est chez les Blancs, hein. Je pense qu'ils vont me signaler, parce que souvent quand je monte cette vidéo, on me signale. Mais je vais essayer encore aujourd'hui. Si on me signale, je vais couper la partie après. Voilà. Suivons ici Guillaume Soro. Après avoir tué les gens, il est parti chez les Blancs, en France là-bas. Regardez ce qu'il va dire en France. Guillaume Soro, bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles. Oui. C'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens qui contrôle le nord du pays, 60% du territoire. Hein. Vous êtes également ministre d'État, ministre de la communication du gouvernement issu des accords de Marcoussis, mais vous ne siégez pas. Hein. Depuis le 4 novembre, effectivement, je ne siège pas au gouvernement pour des raisons évidentes de sécurité. Ouais. Bien sûr, le 4 novembre 2004, on se rappelle très bien que c'est ce jour-là que le régime de M. Laurent Gbagbo a attaqué, n'est-ce pas, le nord de la Côte d'Ivoire avec des avions de guerre. Et bon, on lui pose la question. Tu ne sièges pas au gouvernement. Il est déjà au nord avec le nom de Gbagbo. Et il prend Gbagbo, il le met dans l'avion de guerre et les Kalash qui ont tué les nordistes. Vous voyez comment il est démon? L'émission n'a pas encore commencé. On te demande simplement, tu ne sièges pas. Vous avez fini la guerre, mais tu ne sièges pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas au gouvernement. Parce que c'est un chef rebelle, donc il ne fait pas confiance. Un pro-Gbagbo peut s'infiltrer là-bas pour le tuer. Donc il ne siège pas encore au gouvernement. Quand il y a réunion là, lui il n'est pas là. Voilà la question que le journaliste a posée. En même temps, lui il est déjà à Korogo. Gbagbo tue les Djoula. Pour quelqu'un qui est sérieux, la personne doit venir pour dire tout ce que j'ai raconté, c'est pas vrai. Gbagbo n'a pas tué les Djoula. On ne nous a pas empêché de porter les boubous. On ne nous a pas maltraité, nous les gens du Nord.
Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. C'est comme ça qu'il devrait faire. Mais jusqu'à preuve du contraire, Soro Guillaume n'a jamais démenti tout ce qu'il a expliqué. C'est le contraire qu'il continue de faire. Ses partisans en sont l'exemple parfait. Je peux vous sortir les vidéos de Soule de Paris où il est en train de cautionner tout ce que son patron a fait. Mais Amira Blindé, mais là on n'en parle pas. Aujourd'hui, ils séjournent les panafricains. Ils sont là, ils séjournent les panafricains. Mais peut-être quand ils vont voir ça, là, ils vont dire, oh, je vais attaquer Gbagbo Laurent. Ils vont commencer à réveiller. Et donc, on leur discours pour dire, pion, on a fait la rébellion, pion, on est plus fort que vous, pion, on vous a tué, pion. Les gens n'ont pas demandé pardon. Écoutez très bien, ça fait 40 secondes. Écoutez très bien. Écoutez la question du journaliste et la réponse de Guillaume Soro. Pour comprendre un peu la supercherie, hein, l'élément diabolique qui est né en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Guillaume Soro l'Ivoirien. Écoutez très bien. L'émission fait 12 minutes, mais je ne peux pas tout. Si vous faites écouter tout ici, vous allez tomber des nues. Attends, il venait à peine de tuer les Ivoiriens. Injustement. Et il savait très bien que tout ce qu'il disait, c'est faux. Et il est au milieu des Blancs, en train de narguer le peuple de Côte d'Ivoire qu'il a tué. On va recommencer un peu. Écoutez très bien. 60% du territoire. Hein. Vous êtes également... L'émission vient de commencer. Hein. Guillaume Soro, bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles. Oui. C'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens. Voilà, le blanc il précise. Vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles. Pourquoi on les appelait Forces Nouvelles pour les enfants qui sont nés en l'an 2000, qui ont 23 ans aujourd'hui? Nous, on pouvait déjà engrosser femmes à cet âge-là, à ce temps-là. Moi, j'ai touché déjà sein des femmes. Je suçais déjà sein des femmes. J'étais déjà grand à cette période-là. Pourquoi on les appelait Forces Nouvelles? Parce qu'avant nous, on les appelait les assaillants. Les Guillaume Soro dit non, le nom il est trop vulgaire, on n'a qu'à changer. Après, on les a appelés, eux-mêmes ils ont dit, bon, on n'a qu'à les appeler FRCI. Après, on les a appelés les forces, non, je pense que c'est assaillants, non, c'est les rebelles. On les appelait rebelles. Après, rebelles, ils ont vu que c'était trop fort. Donc, les gens ont dit, bon, on n'a qu'à dire force nouvelle. Après force nouvelle, ils disent, bon, on va dire force républicaine de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a l'armée de Côte d'Ivoire à part, hein, la gendarmerie de Côte d'Ivoire à part, la police de Côte d'Ivoire à part, et eux, les rebelles, on les appelait force républicaine. Force nouvelle et après force de république. Donc, ils ont eu 4 appellations. C'est pourquoi le monsieur, il était obligé de mettre c'est-à-dire. Pour ne pas que les générations futures se trompent sur l'histoire. Donc, le blanc dit, vous êtes le secrétaire général. C'est-à-dire, quand lui, il parle, c'est les rebelles qui ont parlé. Il était la bouche et les oreilles des rebelles en Côte d'Ivoire. Donc, pour être précis, le journaliste dit ceci. Écoutez très bien. Voilà ce que le journaliste dit. Écoutez bien. Hein. Guillaume Soro, bonsoir, bienvenue. Donc, vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles. Il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens. Le chef des rebelles. Il avait déjà chassé Ibrahim Koulibaly de son poste. Il était maintenant le chef. Il n'était plus seulement le porte-parole, mais il était maintenant le chef des rebelles ivoiriens. Et puis il est là gaillardement, oui. Et regardez la question que le monsieur va poser. Qui contrôle le nord du pays, 60%. C'est pas n'importe quel rebelle. C'est pas des rebelles qui ont pris Koumbri, une ville par exemple, regardez au Burkina Faso. Koumbri, c'est une ville. Ou bien Ouagadougou, non. C'est le chef des rebelles qui ont pris 60% d'un territoire. Est-ce que tu peux t'imaginer ce que ça fait? Un pays de 322 462 km². Soro Guillaume et ses hommes ont pris 60% de ce pays. De ce gros pays. Ils ont pris 60%. Ils ont le contrôle de 60%. L'économie est morte. On dit que Gbagbo n'a pas réalisé. Mais 60% est entre les rebelles. Qui va aller travailler là-bas? C'est quel argent ça va donner au gouvernement? 60% d'un territoire qui avait déjà plus de 20 millions d'habitants. Ce qui voudrait dire, ils ont en moyenne 10 millions d'habitants au bout de leur calage, qu'ils pouvaient tuer comme ils veulent, quand ils veulent, comment ils veulent. Et ils l'ont fait. Ils l'ont démontré à l'ouest. Un bon matin, ils se sont levés. Ils ont tué plus de 985. Ouais, on l'appelait le massacre, ouais. À la tête, son petit Vecho, commandant Vecho, qui ont tué nos parents. Voilà qui est Soro Guillaume. C'est pas fini. Quelle est la question qu'il va poser? Parce qu'il faut bien le définir. Le porte-parole des chefs des forces nouvelles, c'est-à-dire le patron des rebelles ivoiriens. Quel genre de rebelles? Les rebelles qui occupent 60% du territoire. Imaginez-vous en Côte d'Ivoire.
Les gens utilisent 60% et on empêche Ado de travailler. Mais il aura quel temps pour fabriquer pont, pour faire pont? Est-ce qu'il peut dormir même? Ado qui est peureux comme ça là. Mais c'est ce qui s'est passé sur Gbagbo Laurent. Et on nous dit, vous étiez au pouvoir, vous n'avez rien fait. Gbagbo était au pouvoir, il n'avait rien fait. Mais 60% est entre les mains des rebelles. Les Ivoiriens meurent au quotidien. Gbagbo ne peut pas dormir. Gbagbo se promenait. Il n'avait pas eu le temps de diriger. Accra 1, vous oubliez ça. Accra 2, vous oubliez ça. Makoussi 1, vous oubliez ça. Pretoria, c'est pas Casse, c'est Vecho. Tu ne peux pas m'apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein. Maudit là. C'est Lassoumbe Casse. C'est commandant, attends, l'Océanie. C'est commandant Los. Voilà, c'est pas Lasmo. C'est pas Lassoumbe, non. Lassine, non. Il s'appelle Los. Il est grand détail comme ça. C'est lui qui a tué nos parents. Il est encore vivant. J'espère que Dieu va le maintenir vivant jusqu'à ce que Dramane quitte un jour le pouvoir. On aimerait le voir à la barre, comme les Toumba, les Marcel de Guinée là. Vous voyez non? Les Dadis Camara là. On aimerait les voir à la barre. Et ils vont nous démontrer quand et où on les a empêchés de porter Boubou. C'est pourquoi ils ont tué des milliers et des milliers de nos frères. Bon.